Bon, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de suivre la tension continue et la tension variable, troisième partie. Et on commence par la représentation d'une tension alternative périodique. Bon, donc, troisièmement, représenter une tension alternative périodique. 3 tension sinusoïdale. Bon, voilà comme vous le voyez, ici on a un générateur basse fréquence qui peut délivrer 3 signaux, hein, et ici vous aurez un voltmètre qui vous permet de mesurer la tension alternative, et ici vous aurez un chronomètre pour mesurer le temps. Bien. Donc un générateur GBF, générateur basse fréquence, fournit entre ses bornes une tension variable alternative pour étudier l'évolution de cette tension au cours du temps. Un élève branche un voltmètre aux bornes du GBF, générateur basse fréquence, et à l'aide d'un chronomètre relève la valeur de la tension toutes les 10 secondes. Il remplit le tableau ci-dessus. Voilà. Donc vous aurez ici le temps T et la tension U en volts. Le temps T, il est mesuré avec un chrono et la tension U, elle est mesurée à l'aide d'un voltmètre. D'accord? Donc pour 0, on a 0 volts. Pour 10 secondes, on a 2,6. 20, on a 4,3. Et comme vous le voyez, il y a ici augmentation de la tension. Au moment où j'arrive à 4,3, hein, la tension diminue jusqu'à ce qu'il s'annule. Ensuite, il va passer à la valeur négative, d'accord? Ensuite, il diminue. Et ensuite, ici, vous aurez 0. Ensuite, à 110, il commence à monter jusqu'à une valeur de 4,3. Et ensuite, il commence à descendre. Et on obtient ici, hein, on vous demande de à représenter graphiquement les variations de la tension U en fonction du temps. C'est-à-dire, on va prendre sur l'axe des X le temps et sur l'axe des Y, on va prendre la tension. Eh bien, la courbe obtenue est la suivante. Voilà. Donc, vous aurez ici U en volts et ici, vous aurez le temps T en secondes. Donc, ici, vous aurez une alternance qui est positive. D'accord? C'est entre 0 et la valeur de 100, comme vous le voyez ici, hein, il commence à augmenter. Ici, la valeur de 50 ici, 20, 40, 50. Et ensuite, il change de sens jusqu'à la valeur de 100, jusqu'ici. Ensuite, il reprend le même valeur, hein, de 100 jusqu'à ici, la valeur, l'alternance positive. Et ici, vous aurez une alternance qui est négative. Bien. Bon, petit b, sur la courbe obtenue, on distingue deux motifs identiques. La durée d'un motif est appelée la période et notée grand T. Quelle est la durée d'un motif? Quelle est la période T? Voilà. Si je prends mon signal, voilà. Donc j'aurai un motif, c'est celui qui se répète identique à lui-même. Donc je peux le prendre soit entre deux maxima, d'accord, voilà, ou bien entre deux minima, d'accord, ou bien je peux le prendre le premier motif qui se répète identique à lui-même de 0 jusqu'à 100, le premier motif, et le deuxième motif, hein, j'aurai de 100 à 200, d'accord, voilà. Donc je peux prendre le motif ici, comme vous le voyez dans le schéma, entre deux maxima, c'est la période grand T, ou bien entre deux minima, voilà, c'est la période grand T, ou bien entre 0 et 100, hein, comme vous le voyez ici. Ça, c'est le premier motif. Et ici, vous aurez votre deuxième motif. Et votre motif ici, on l'appelle la période. Et cette période-là, il vaut 100 secondes. Voilà. Donc, la durée d'un motif est de 100 secondes. La période vaut grand T est égale à 100 secondes. Bien. Petit c, une grandeur périodique reprend la même valeur en variant dans le même sens à intervalles de temps consécutifs égaux à la période grand T. Bien, la question. À quelle date la tension U prend
augmente-t-elle la valeur de 1 volt tout en diminuant? Combien de temps plus tard la tension U reprend-elle cette valeur, cette même valeur de 1 volt en diminuant, tout en diminuant? Eh bien, le schéma est la suivante. D'accord? Ça, c'est la période grand T. Voilà. J'aurai ici, comme vous le voyez ici, 1 volt. Et en diminuant, voilà, je vais le prendre dans notre schéma. Regardez ici, ça l'était. Voilà. Donc, je vais prendre ici 1 volt. Voilà. 1 volt. D'accord? Et le temps qui lui correspond ici, c'est 46 secondes. Mais en diminuant. D'accord? C'est-à-dire ici, en diminuant. 1 volt en diminuant. Si on vous demande 1 volt en montant, d'accord? Vous l'aurez ici, d'accord? Donc 1 volt en montant, c'est ça. 1 volt en diminuant, elle est là, d'accord? Ensuite, à quelle date, ici, hein, en diminuant, combien de temps plus tard la tension U reprend-elle la même valeur de 1 volt en diminuant? C'est-à-dire, il sera ici, voilà. Donc j'aurai ici, c'est la période grand T, et vous aurez la valeur de 146 secondes. C'est-à-dire, hein, il reprend la même valeur en diminuant, c'est-à-dire une période. Donc je peux dire à ce moment-là, la tension U vaut 1 volt en diminuant à l'instant 46 secondes. La tension U reprend la valeur de 1 volt en diminuant à l'instant T plus 46, c'est-à-dire 146 secondes, soit 100 secondes plus tard, c'est-à-dire une période. Bien. D'après la définition, la tension U est-elle périodique? Ah, bien sûr, la tension U est périodique et il reprend la même valeur en variant dans le même sens à intervalles de temps consécutifs égaux à la période grand T. Bien, petit d, déterminer la valeur maximale de cette tension, compare-la à la valeur minimale. Donc la valeur maximale d'après la courbe, hein, ça sera la valeur de 4,4 volts. Et sa valeur minimale est de moins 4,4 à partir de la courbe, est égale à l'opposé de la valeur maximale. Donc je peux dire à ce moment-là, cette valeur maximale, on va l'appeler U max, qui est égale à 4,4 volts, et U minimal est égal à 4,4 volts. Bien, bon, merci de votre attention, et on va passer à la quatrième partie sur la tension.